Shalom, shalom, bien-aimé de Jésus, sois béni, sois béni. Alors, quand tu crois en Dieu et que tu lui as donné ta vie, c'est avec l'espérance qu'il peut et va te défendre ou t'aider chaque fois que tu es dans le besoin. Tu n'as pas tort de voir les choses ainsi, parce que Dieu lui-même confirme en disant au verset 3 du chapitre 33 de Jérémie, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mais des fois, tu as le sentiment que devant certaines situations, tu invoques, mais il ne te répond pas. D'où il est important maintenant de marquer une pause afin de mieux comprendre d'où vient le problème en analysant ce que signifie réellement « Invoque-moi et je te répondrai ». Parce qu'en vérité, ce verset pourrait cacher un sens bien plus profond qu'en apparence et dont la compréhension peut changer la situation pour toi. Alors le verbe invoquer vient de l'hébreu kara et a plusieurs significations. On comprend dès lors qu'il y a plusieurs façons d'invoquer Dieu ou en d'autres termes, on n'invoque pas Dieu de la même façon en fonction de la situation. Kara, invoquer, signifie crier, émettre un son bruyant. Alors lorsque tu invoques Dieu, tu dois parler à voix audible. Tu ne dois pas être silencieux. Certains refusent de prier à haute voix ou à gorge déployée parce que pour eux, Dieu n'est pas dans le bruit ou qu'il n'y a pas besoin de crier pour se faire entendre de Dieu. Il peut entendre les pensées du cœur, alors ils trouvent que ceux qui crient sont des barbares. C'est aussi la raison pour laquelle ils ne sont pas efficaces dans la prière et qu'ils n'arrivent bien souvent pas à bouger les choses dans la prière. Acte 1, versets 1 à 6. Le Saint-Esprit n'est pas descendu en silence dans la salle. Les langues de feu sont venues dans la bouche et non dans les cœurs. Et ceux qui ont été visités ne priaient pas dans leur cœur, ils ne chuchotaient pas non plus. La preuve, c'est que les étrangers en séjour à Jérusalem les entendaient parler dans leur langue maternelle. Acte 4, verset 24. Ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. Et quand ils eurent prié, au verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Dans ton silence, tu ne pourras rien faire trembler. Tu ne fais pas peur aux puissants des ténèbres et certaines situations de ta vie resteront dans leur zone de confort pour ton plus grand malheur. On n'exerce pas l'autorité de la prière dans le cœur. On n'exerce pas l'autorité de la prière dans le silence ou en chuchotant. Il faut de la force et de la violence pour briser l'adversité et non le calme. Alors ouvre la bouche et prie. Ensuite, kara, c'est-à-dire invoquer, signifie aussi ordonner. Comme pour dire qu'il y a des moments où Dieu n'attend pas que tu l'appelles à l'aide. Mais il veut que tu ordonnes à la situation devant toi. Dieu veut que tu exerces l'autorité qu'il t'a donnée dans Luc 10, 19, c'est-à-dire l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse te nuire. Parfois tu pries et tu invoques Dieu mais sans résultat. C'est parce qu'au lieu d'exercer ton autorité pour ordonner, tu pleures et puis tu appelles à l'aide. L'épée est dans ta main, mais au lieu de trancher, tu pleures et tu dis « Jésus, sauve-moi de mes ennemis ». C'est l'adversité qui devrait être en train de plaider pour s'échapper de ta main, non le contraire. Dans Matthieu 8, versets 23 à 28, les disciples, plutôt que d'exercer l'autorité contre la tempête, ont préféré réveiller Jésus. C'est vrai qu'il a calmé la tempête, mais il leur a reproché cette manière de faire. Alors toi maintenant, lève-toi et exerce l'autorité dont tu es doté au nom de Jésus. Enfin, kara signifie donner un nom. Il y a des situations que tu dois renommer selon ce que tu veux voir. Dieu attend que tu nommes les situations. Invoquer Dieu, c'est nommer la situation selon que la vie et la mort sont déjà au pouvoir de ta langue. Proverbe 18, verset 21. Jérémie 20, verset 3. Lorsque Jérémie voulait maudire Pachur, il lui a donné un nom. Jérémie l'a nommé Magor Misabib, ce qui signifie terreur de tous côtés. Et il est arrivé à Pachur exactement selon le nouveau nom prophétique de malédiction que Jérémie lui a donné. Dieu lui-même, dans Genèse 17, verset 5, n'a-t-il pas changé Abraham en Abraham afin de faire de lui le père d'une multitude? Alors toi aussi, lève-toi et renomme les situations difficiles devant toi de façon prophétique au nom de Jésus. Alors je prie pour toi. Je prie qu'au nom de Jésus, le Saint-Esprit vienne te réveiller, restaurer et changer ta façon de prier. Je prie qu'au nom de Jésus, cette méditation bouleverse quelque chose, régénère ta façon de voir les choses et t'introduise dans une nouvelle dimension de prière. Je prie qu'au nom de Jésus, ces paroles entrent dans ton cœur et dans ton esprit et t'introduisent dans une nouvelle dimension d'invocation. Tu invoques l'Éternel, ton Dieu, maintenant, de la bonne façon selon la situation et tu reçois l'exaucement, tu opères le miracle, tu changes les situations bloquées, tu es triomphateur au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.